Chers amis internautes, nous sommes très heureux de recevoir un grand champion, champion du monde de boxe, Rachid Chekito, qu'on ne présente plus, qui a à son actif pratiquement 27 combats. C'est ça, 27 combats et 27 victoires. Ça. Eh ben, comment on fait pour avoir 27 combats, 27 victoires? C'est qu'on est un tueur finalement. Franchement, c'est la détermination, la persévérance. Souffrir à l'entraînement. Plus tu souffres à l'entraînement, moins tu souffres au combat. C'est clair. Et voilà, c'est ça en fait, c'est vraiment souffrir à l'entraînement pour que le combat soit le public marocain te découvre parce que tu es très connu en Europe, tu es très connu en France. On t'a vu sur Canal, on t'a vu en direct sur des chaînes étrangères. Et le public marocain aujourd'hui découvre qu'il a un grand nom. Rachid Chekito, un nom à retenir, grand boxeur, 27 combats, on l'a dit, 27 victoires. Et ton dernier combat était à l'Ayoun, un choix très symbolique. Pourquoi d'abord tu as choisi l'Ayoun pour combattre? L'Ayoun, ouais, comme tu dis, c'est symbolique pour moi. C'est une ville spéciale pour les Marocains. Et moi, c'était une fierté pour moi de combattre là-bas. Et voilà, j'appréhendais au début, je ne savais pas comment ça allait se passer. Et franchement, ça s'est super bien passé. J'ai senti qu'il y avait un engouement. Les gens étaient derrière toi. Les gens, les Marocains, tout le monde était très fier. Et franchement, c'était une fierté pour moi. Et d'ailleurs, tu as gagné. J'ai gagné, alhamdoulilah. Et puis d'ailleurs, je vais reboxer. C'est le 28e ou le 27e là? Là, non, c'est le 27e. 27e. Parce qu'il y a un 28e et toujours dans le sud du Maroc, dans ce cher Sahara marocain. Et c'est à Dakhla. Tu nous parles de ce combat que tu prépares aussi. Là, voilà, je suis en pleine préparation encore. Et ça va être un combat un peu plus difficile, on va dire, parce que ça va être un titre, ça va être une WBC Silver, c'est une demi-finale mondiale dans la plus grosse fédération mondiale. Quand même, ouais. Donc voilà, et en plus de ça, de le faire à Dakhla, au Maroc, voilà, chez toi, avec les Marocains derrière toi. Donc voilà, je suis en pleine préparation très dure pour pouvoir, Inch'Allah, gagner là-bas. Tu te sens mieux aujourd'hui parce que tu as dépassé les trentaines aujourd'hui. Ouais. On dit qu'un boxeur, entre 30 et 40 ans, c'est l'âge d'or pour un boxeur. Exactement. Quand on a entre 20 et 30 ans, on est un peu plus fougueux. Là, on sent la technique qui prime. On sent que tu maîtrises le ring, tu maîtrises l'adversaire. Comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu te projettes dans l'avenir? Je me sens beaucoup plus mûr, on va dire, dans ce que je fais dans la boxe. C'est vrai que je me sens plus à l'aise parce que bon, j'ai atteint, on va dire un certain âge, j'ai 32 ans. J'ai beaucoup boxé, je me suis beaucoup entraîné. Tu en as pris dans la gueule. J'en ai beaucoup pris, c'est ça exactement. J'ai pris beaucoup de coups qui font qu'aujourd'hui, maintenant, j'arrive à les... Tu en as la trace ici. Ouais, j'ai encore des séquelles. Et non, alhamdoulilah, ça, c'est le dernier combat, ça. C'est ça, exactement. Mais non, franchement... Il voulait te mordre ou quoi? La tête, en fait, les chocs de tête, etc. C'est la boxe, c'est spécial. J'adore. Et non, alhamdoulilah, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Ouais, je suis beaucoup plus mûr, plus à l'aise sur le ring, j'arrive à gérer mes combats. Et c'est quoi ton objectif final? Tu es arrivé à quoi? Là, tu as tous les titres, tu as pratiquement gagné un peu partout, tu as réalisé des choses extraordinaires. Rachid Chekito, tu te projettes dans l'avenir, tu te vois où? En fait, la boxe m'a beaucoup appris, m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup servi, c'est aujourd'hui devenu mon métier. Mais en fait, je boxe pas pour être que champion du monde. Je boxe pour livrer un message. Et c'est quoi ton message? C'est un message aux jeunes, en fait. Aux jeunes qui ont... des jeunes comme moi qui ont galéré. Et je rappelle que toi, tu es né en France, tu es né en Nanterre, c'est ça? Dans la banlieue parisienne. La banlieue parisienne, ça n'a pas été facile. Non, tu as dû te battre, tu as dû vraiment traverser beaucoup de déserts pour arriver à ce que tu es aujourd'hui. On ne devient pas champion du monde du jour au lendemain. Il y a des années de souffrance derrière. Tu t'es entraîné comme pas possible. Tu as souffert, tu as fait des sacrifices. Et aujourd'hui, tu es en train de récolter tout ça. Et tu as un message à transmettre à tous ces jeunes, c'est qu'on peut y arriver. C'est ça, c'est exactement le message que j'ai envie de donner, c'est qu'on peut y arriver, il faut croire en ses rêves, il ne faut jamais lâcher. Et avec la détermination, la persévérance, le respect des autres surtout, on peut y arriver. Et c'est ce que j'ai envie de donner comme message à tous les jeunes. Et aussi les aider, parce qu'après, le but, en fait, c'est pas que d'être champion et d'arrêter ma carrière, c'est de pouvoir aussi entraîner les jeunes, pouvoir les structurer, les encadrer dans ce que je sais faire. Et voilà, il faut rappeler que tu le fais déjà, parce que tu t'es installé d'abord à Marrakech, en arrivant au Maroc, tu as une salle, tu as aidé des gens, tu entraînes des amis. Là, tu arrives à Casablanca, tu es bédaoui depuis quelques mois. Donc voilà, tu es en train de t'acclimater avec Casablanca. Et là aussi, tu es en train de transmettre ton savoir de champion du monde à une nouvelle génération. Est-ce que tu sens un engouement pour la boxe aujourd'hui? Beaucoup, franchement, au Maroc, là, je sens vraiment un engouement. Je vois pas mal de jeunes boxeurs qui ont envie de réussir, qui essayent de se structurer surtout. Il y a pas mal de jeunes qui me parlent, je leur donne des conseils et je vois que vraiment ils écoutent et ils essayent d'y arriver.
Donc ouais, je sens un vrai engouement au Maroc en termes de boxe. Et je pense, et même j'en suis certain qu'on va finir par y arriver. Il y a déjà des jeunes Marocains qui ont grandi au Maroc, qui sont nés au Maroc et qui sont des champions aujourd'hui, comme Rabi, qui est un modèle aussi. Donc il y a pas mal de jeunes qui essaient de suivre ce parcours-là. Tout à fait, dans toutes les catégories, nous avons des jeunes. Ils ont juste besoin d'exemples et des exemples comme toi. Je rappelle juste à nos chers internautes que tu n'es pas le seul dans la famille à être champion. Et qu'à l'Ayoun, tu n'as pas seulement gagné tout seul, il y a ton frère aussi. Mon frère, en fait. Donc si tu peux en parler et qu'on lui rende hommage aussi parce qu'il a gagné les championnats d'Afrique. C'est ça, il est champion d'Afrique. En fait, c'est mon petit frère, c'est ma petite fierté. Je suis très fier de lui. Il a suivi mes traces. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, il a 9 combats, 9 victoires en professionnel. Il est champion d'Afrique. C'est quoi le secret de la famille? 9 combats, 9 victoires, 27 combats. Vous ne perdez jamais, non? En fait, on n'a pas peur de perdre, mais on fait tout pour ne pas perdre. C'est pour ça qu'on souffre à l'entraînement. Moi, mon petit frère, par exemple, il s'entraîne tous les jours, 2 fois par jour. Même quand il n'a pas de combat, il n'est pas en préparation. Oui, c'est une discipline. Ouais, voilà, exactement. Donc on essaie de s'entraîner dur pour pouvoir y arriver. Et alhamdoulilah, ouais, c'est ma fierté. C'est lui qui a fait le combat vedette, justement, à l'Ayoun. Et il a été champion d'Afrique à l'Ayoun. Donc c'était vraiment... C'est une première dans l'histoire de la boxe. Voilà, à l'Ayoun, un champion d'Afrique, c'est magnifique. C'est génial. Donc voilà, ma petite fierté, ouais, c'est mon petit frère. Et puis tu as une belle famille autour de toi qui te soutient. Exactement. Voilà, on rend hommage aussi à la famille parce que tu es un bon papa, tu es un bon mari, tu es quelqu'un de très structuré. Tu sais d'où tu viens, tu sais surtout où tu vas. Merci beaucoup, Rachid Jkitoub, de nous avoir accordé du temps. C'est un bonheur de recevoir des gens de ta qualité. Tu as véritablement un message, tu es un exemple pour les jeunes parce que tu es venu de très loin. Tu es venu et tu as gardé la tête sur les épaules. C'est peut-être ça le secret de tes victoires parce que tu ne te la racontes pas, au contraire. Tu t'entraînes, tu te donnes les moyens pour y arriver et tu arrives avec le cœur. Merci beaucoup, mon frère. C'est un bonheur. Merci. Vive le Maroc. Merci. Vive l'Ayoun et Dakhla. Tous nos amis de VH TV, suivez ce grand champion. C'est un grand nom et il fera date dans l'histoire de la boxe marocaine. C'est un grand nom. Nous sommes fiers, mon ami. Merci, beau gosse.